Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 4, Intermède. Épisode 31, Antoinette et l'ours. L'ours n'a cessé d'occuper dans notre culture une place à part. Il fut longtemps considéré comme le double animal de l'homme, un symbole de puissance, de renouveau. Les Européens le considéraient même au Moyen-Âge comme le roi des animaux. Alors si l'ours est un animal anthropomorphe, c'est qu'il peut facilement se tenir debout. Il se dresse sur ses pattes postérieures. Il peut saisir des objets avec les pattes antérieures, lesquelles peuvent rappeler la main de l'homme. Il peut prendre des attitudes humaines, peut danser, peut nager. Quant à son régime alimentaire, il est, comme le nôtre, généralement omnivore. Le discours anthropomorphiste l'associe fréquemment dans les mythes et les récits folkloriques à des jeunes femmes dont il tombe amoureux, qu'il enlève et auxquelles il fait des enfants. Se constitue ainsi une sorte de conte type aux variations multiples à travers l'Europe et à travers les Sibéries jusqu'au XIXe siècle. L'accouplement des ours avec les femmes donne parfois naissance à des êtres mi-hommes, mi-ours, dotés d'une force prodigieuse, mais aussi d'une attirance irrépressible pour les jeunes femmes. L'ours alors tient symboliquement le rôle de celui qui provoque l'union fécondante, l'initiateur, qui marque l'accession à la sexualité et la capacité d'avoir des enfants, notamment chez les jeunes filles, notamment à travers la séquestration dans la tanière, dont la jeune fille va sortir femme et parfois mère. Le plus célèbre de ces récits demeure celui d'Antoinette Culée, qui, un soir d'avril 1602, disparut dans la vallée de la Tarentaise alors qu'elle emmenait paître ses brebis. On l'a crue dévorée par les loups, sans soupçonner qu'elle avait été enlevée par un ours pris de passion amoureuse pour la jeune et jolie jeune fille, âgée de 16 ans lors de sa disparition. L'ours la retint captive 3 années, jusqu'au moment où des chasseurs vinrent la libérer de la tanière, où l'animal l'avait recluse. Pendant plusieurs jours, l'ours va revenir errer dans le village où vivait la jeune femme. Il hurle devant la ferme de la famille Culée, jusqu'à ce qu'un coup d'arquebuse mette fin à cette terrible histoire, l'histoire de l'ours amoureux. Une histoire qui a été colportée pendant des dizaines d'années à travers le duché de Savoie et dans le Dauphiné. Alors cette proximité de l'ours avec l'homme, certains prénoms en conservent encore aujourd'hui la trace. Ursule, ça vient du mot ours, orso. Ursula, Bernard, en allemand, celui qui est fort comme un ours. Arthur, le roi des ours. Et puis certaines villes, et non des moindres, disent également leur parenté avec l'animal. Berne, mais surtout Berlin, sur les armoiries desquelles se trouve représenté un ours noir.